c'est tout. Ensuite, la réponse indicielle. Donc la réponse indicielle, on refait le même genre de calcul, mais qu'est-ce qui va changer ici? La seule chose qui va changer, ce sera l'entrée. Au lieu de mettre un Dirac à l'entrée, on va venir mettre ici un échelon. Donc l'entrée ici, je vais l'écrire en rouge pour changer, ce sera U de T, et donc 1 sur P pour l'entrée. Du coup, qu'est-ce qui change ici? Bien, comme l'entrée c'est 1 sur P, ben, tout ça, c'est le dénominateur est multiplié par P. Alors évidemment, ça change ici la sortie, S de T. Ici. Allons-y. Qu'est-ce que ça nous donne pour S de T? Alors, ben, S petit s de T. Alors, est-ce que c'est dans la table? Est-ce que c'est dans la table? La réponse est oui. C'est dans la table sur l'avant-dernière ligne à gauche. On a 1 sur P, 1 plus tau P, donc exactement celle-ci, et ça fait 1 moins exponentielle T sur tau. Moins exponentielle moins T sur tau. Il y a un facteur K devant, et pour que ma fonction soit causale, elle est multipliée par U de T. Voilà. Comment on retrouve le résultat? Alors ici, bah, du coup, je n'ai pas besoin de la dessiner, elle est déjà mise sur la diapo. Voilà la fonction. On retrouve la pente à l'origine, la valeur finale, etc. Les 63%, 95%. Il manquerait ici, à 5 taux, on pourrait mettre 99% ici. Hein. On est quasiment confondu. Voilà. Alors, moi, je vais maintenant prendre cette courbe ou le problème à l'envers. J'ai un système du premier ordre. Et puis, je veux mesurer sa fonction de transfert. C'est-à-dire K est au P, ou plutôt j'ai une mesure de sa fonction de transfert. Par exemple, notre fameux circuit RC, j'allume le générateur et je vois le condensateur qui se charge. Voilà. Eh bien, je voudrais connaître K et tau à partir de la courbe. Alors, comment je vais m'y prendre? Bien, pour connaître K, ce qui paraît le plus précis, ça va être de regarder, d'attendre que le système se stabilise et de regarder la valeur finale. Et on aura directement la valeur de K. OK. Et ensuite, pour trouver tau, ce qui est certainement le plus précis, c'est de prendre 63% de la valeur finale et de regarder à quel moment on l'atteint. Et là, on aura tau. Voilà. Pour vérifier que je ne me suis pas trop trompé, eh bien, je peux prendre la pente ici, calculer K sur tau, la pente à l'origine, et regarder si ça tangente bien avec ma courbe, ce qui permettra éventuellement de vérifier que je ne me suis pas trompé. Voilà. Alors, pourquoi c'est plus précis de mesurer tau ici que là? Bah parce que là, en fait, on est assez horizontal. Du coup, si on fait une toute petite erreur sur la hauteur, ça va faire une grosse erreur ici en temporel. Alors, c'est divisé par 3, donc l'erreur sera divisée par 3 après pour trouver tau, mais il n'en reste pas moins que la courbe est presque horizontale là. Alors que ici, la courbe est beaucoup plus verticale. Donc si on fait une petite erreur ici sur le 63%,
bien ça fera une erreur assez faible sur la mesure de taux ici. Voilà, donc il nous reste, je crois que une dernière diapo, oui c'est ça, il nous reste une dernière diapo.